Pour débuter nos rencontres, on vous présente la semaine régionale de sensibilisation à la douleur persistante qui se tiendra du 5 au 11 novembre prochain. Pour nous en parler, on reçoit la trésorière associée au soutien, la trésorière pour le soutien et les informations face à la douleur, Madame Marie-Dominique Poirier. J'ai un peu déformé le titre, hein, je m'en excuse. Bienvenue à l'émission, ça va bien ce matin? Oui, vous? Oui, ça va très bien. J'aimerais savoir, quand on parle de douleur persistante, on parle de quoi exactement? On parle d'une douleur qui est là depuis plus de 3 mois. OK. L'exemple typique, on se casse la jambe, Oui. on a mal, la jambe guérit, la douleur s'en va. Ça, c'est la vie normale. La Oui. vie pas normale de quelqu'un qui arrive dans sa vie avec une douleur persistante, sa jambe est guérie, la douleur elle reste depuis plus de 3 à 6 mois. Donc, on considère que c'est une douleur persistante. Donc, On parle sur une base quotidienne, là? Oui, quotidienne. OK. Tous les jours, pratiquement tous les jours, souvent toute la journée ou en partie de la journée, mais c'est la persistance dans le temps qui fait que la douleur devient chronique. Mhm. Donc, c'est quand même assez répandu. Puis là, on donne un exemple avec la jambe cassée, mais ça peut être des migraines, ça peut être... Il y a toutes sortes de douleurs persistantes en bout de ligne. Ça peut être n'importe quoi. Puis c'est rendu que c'est la douleur qui est la maladie. C'est plus la cause qui est le problème. Ouais. C'est ce qui reste après. Parce qu'en général, la cause va être réglée, là. Oui. Ça Oui. va être les conséquences de tout ça. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ça va toucher combien de personnes, la douleur persistante? 20 de la population va vivre avec la douleur persistante dans sa vie. On parle d'une personne sur 5 dans la région qui actuellement vit la douleur persistante. Dans la région, mais dans le monde aussi. OK, c'est une statistique. C'est une énorme statistique. Puis ça touche des gens de tous les âges. Des enfants, des personnes âgées, des personnes qui travaillent, des personnes qui sont plus aptes au travail. Ça touche partout. Ça va être quoi les conséquences directes de ça? La pire chose pour quelqu'un qui vit avec la douleur, c'est l'isolement. Souvent, on ne peut plus travailler ou on ne peut plus travailler comme avant. On perd son réseau social, on perd ses amis parce qu'on ne peut plus aller faire de l'escalade, par exemple. Oui. On ne peut plus aller faire une longue marche. C'est la perte financière aussi. Perdre son emploi, c'est perdre ses repères. C'est perdre sa confiance en soi parce que quand on n'est plus apte à faire plein de choses, bien, on se sent de moins en moins bon. Oui. Puis un début de la semaine de la douleur, c'est de sensibiliser les gens qui vivent avec la douleur aussi, chez qui ça vient d'arriver, là. Mais aussi les gens qui sont autour, le milieu médical, ça peut être vous sensibiliser, vous, à voir quelqu'un qui vit avec la douleur persistante, que ça touche la vie au complet. Oui. Et la douleur persistante, ça coûte cher aussi en traitement direct, en traitement indirect également. Ça peut ressembler à quoi au Canada Au comme dépense? Canada, 6 milliards en coûts directs de soins de santé Wow. et 37 milliards en jours maladie et en perte d'emploi. C'est assez impressionnant comme chiffre. 37 milliards, c'est ça, indirectement. Là, Oui. c'est les conséquences de... on parle de perte d'emploi, justement, mais 6 milliards de soins. De soins directs. C'est, Ça coûte cher, la douleur. ouais. On a des gens qui sont malades longtemps. Je ne dis pas qu'on est malade physiquement, mais c'est une problématique qui coûte cher à faire vivre parce que c'est beaucoup de soins, de physiothérapie, de rencontres chez le médecin. 20 des rencontres chez le médecin, présentement, sont des rencontres pour de la douleur. Mhm. C'est assez... c'est 20 on l'a dit. De C'est toute ça. façon, c'est la statistique. Donc, la semaine de sensibilisation, ça débute en fait dimanche. C'est une initiative de qui? C'est une initiative nationale Oui. qui est devenue provinciale et maintenant l'Association régionale en est à, je crois, sa 9e saison de Semaine de la douleur persistante. OK. On commence en grand lundi soir avec la conférence du Dr Rémi Bouchard, qui est un omnipraticien spécialisé en douleur, ce qui est très, très rare. On est chanceux, on en a un au Saguenay. Ça a lieu au Montagnais, c'est à 7 h le soir, c'est gratuit. Oui. Donc, c'est la première activité. Oui. Ça. Mais je veux dire, il y a quand même des trucs pendant les... avant, là, ça commence le 5 novembre, on débute avec de la sensibilisation. Oui. Comment ça se déroule la semaine exactement? Il va y avoir des capsules sur la douleur. Sur notre site Facebook, on va voir tout ce qui se passe. On va voir un extrait probablement des conférences de presse qu'il y a eu. On va avoir aussi Dr Myriam Paul, qui est notre présidente d'honneur, qui va passer dans plusieurs médias. Et pendant toute la semaine, j'aimerais que les gens ils prennent le temps de voir que c'est 20 de la population, c'est leurs amis, c'est leurs voisins. Puis c'est aussi de voir que pendant toute cette semaine-là, nous, on va être présents. Puis on trouvera ça important que les gens qui commencent à vivre avec la douleur, avant d'arriver à perte d'emploi, isolement, tout ce qui va avec, ils voient qu'on peut donner des services en Oui. région.
Parce que l'association, oui, on est là pour la semaine de la douleur, mais on est là toute l'année aussi. Oui, tout à fait. Donc, d'où l'importance de sensibiliser les gens et de les informer. Donc, la première activité, comme on disait, le 6 novembre à compter de 19 h, la conférence du docteur Rémi Bouchard, donc une activité gratuite. Il faut quand même réserver notre place. Oui, mais la salle est grande. Donc, Ouais. mettons que vous avez mal beaucoup puis que vous ne pouvez pas dire « Ah, je ne sais pas si je vais pouvoir y aller », on va avoir de la place pour vous accueillir. Mais on va être content si vous nous appelez ou si vous nous contactez Idéalement, aussi. on réserve. J'ai un numéro de téléphone ici au 88 549 0707 Exactement. pour réserver. On poursuit les activités. Mercredi, il y a une autre conférence, en fait, du docteur Rémi Bouchard. Est-ce que c'est la même conférence? C'est la même conférence, OK, donc une deuxième occasion pour ceux et celles mais qui... à Dolbeau-Mistassini. OK. Parce que l'association régionale est présente partout au Saguenay, dans les 2 grands pôles, entre autres, pour la douleur, où on a une clinique de seconde ligne. La première ligne en douleur, c'est notre médecin de famille. Oui. La deuxième ligne, c'est quand on se ramasse en milieu hospitalier avec soit des anesthésiologistes, des neurologues, des omnipraticiens spécialisés en douleur, puis une équipe multidisciplinaire. Au Saguenay, on est chanceux, il y a 2 sites. Il y a l'hôpital de Jonquière qui couvre Saguenay et il y a aussi le site de Dolbeau-Mistassini où pratique Dr Paul, entre autres, qui est notre présidente d'honneur. OK. Donc, 2 conférences d'un bout à l'autre de la région Oui. pour couvrir l'ensemble du territoire. On va sauter à jeudi, jeudi 9 novembre, dès 17 h. Il y a un 5 à 7 particulier. C'est quoi exactement? C'est une occasion merveilleuse où on rejoint des gens du milieu de la santé, des professionnels qui travaillent pour aider les gens qui vivent avec la douleur, Oui. avec les gens qui, eux aussi, vivent avec la douleur. De là sont nés plusieurs projets merveilleux, dont le projet Allo, qui est une idée un peu bizarre de dire que si on mettait des gens qui vivent avec la douleur dans une piscine en eau chaude, avec un kinésithérapeute puis une physiothérapeute spécialisée en douleur, qu'est-ce que ça donnerait? Ça a donné 4 groupes. Maintenant, on a la 4e année, 3 groupes de piscine, et on a tous gagné beaucoup sur le plan de la confiance, sur le plan de l'autonomie physique aussi. Donc, c'est un 5 à 7 merveilleux, puis ça permet de remercier tous les gens qui nous aident, ceux qui vivent avec la douleur. 5 à 7 qui a lieu à quel endroit? Au Resto Roberto, Oui. à Chicoutimi. Est-ce qu'on réserve à l'avance également? Je vais dire non parce que les cartons d'invitation ont été envoyés, entre autres, aux professionnels de la santé. OK. Donc, c'est une activité un petit peu plus fermée, on va Oui, dire. oui. Mais le but, c'est que ce qui va se passer là va faire que pendant toute l'année, il va y avoir plus d'offres de services aussi. Les professionnels de la santé vont avoir vu ce qui se fait aussi en douleur. Oui. Puis on espère que ces professionnels de la santé-là vont être des ambassadeurs aussi de la première ligne puis de la deuxième ligne Oui. pour aider les gens qui vivent avec cette douleur persistante-là. Donc, en gros, c'est les activités à surveiller pendant la semaine de Il y en a une sensibilisation. autre que vous n'avez pas sur votre plan, OK. qui est mercredi prochain à Oui. 13h15 à la Pulperie. Comme à tous les mois, on a notre Café de Fernand, du nom du fondateur de l'association, qui est ouvert à tous les gens qui vivent avec la douleur persistante ou encore à leurs proches. C'est gratuit, pas besoin de réserver. Vous arrivez à la Pulperie du côté de l'administration, puis on va vous accueillir avec grand plaisir. C'est une activité où tout est confidentiel, donc on peut dire tout ce qu'on veut sans que personne, ça va sortir de là. Puis c'est vraiment le but principal, c'est le soutien Oui. qui se tient là. Le soutien et le partage aussi qu'il va y avoir, donc Oui. la rencontre Oui. entre les gens. Une autre belle activité, donc mercredi à la Pulperie, on a dit 13h30. 13h15. 13h15, pardon. Oui. Donc, on invite bien sûr les gens, parce que là, Oui. c'est illimité, c'est pour tout le monde. Exactement, c'est pour tout le monde. Donc, une autre belle activité. Après ça, après la semaine, est-ce qu'il y a d'autres activités à surveiller dans l'année? Pendant toute l'année, l'association est présente aux gens au quotidien. Ce qui veut dire que si vous téléphonez à notre numéro de téléphone, Oui. une bénévole, un ou une bénévole ou nos intervenants vont répondre. On est tous des gens qui vivent avec la douleur. Fait qu'on comprend ce qui se passe. OK. On a aussi beaucoup d'activités d'information, dont les conférences, ateliers, plusieurs fois dans l'année. C'est comme notre grosse conférence, mais en format plus court, plus petit et sur des sujets ciblés. Par exemple, la fibromyalgie, la massothérapie. On a aussi des ateliers d'expression créative où on permet aux gens qui vivent avec la douleur de trouver un nouveau moyen d'expression. Puis en même temps, de aussi se découvrir une passion qui fait que pendant ce temps-là, on a moins mal. Oui. Il y a aussi les projets avec les bains thérapeutiques. Puis pendant toute l'année, il y a le café qui existe. Le café. Le café de Fernand, à tous les premiers mercredis de semaine complète du mois. Pour des informations, il y a le site Internet. On est sur Facebook aussi. On a des dépliants un petit peu partout dans les cliniques. Le site Internet, c'est quoi l'adresse? ASID
d'Association de soutien et d'information face à la douleur, et sur Facebook aussi. ASD, donc on cherche l'association de soutien et d'information à la douleur. Écoutez, Mme Marie-Dominique, merci d'être venue nous en parler. C'est très intéressant comme semaine de sensibilisation. On invite les gens à participer en grand nombre, à consulter le site Internet, la page Facebook, pour avoir l'ensemble des informations pour la semaine, mais pour l'année régulière également. Puis à 20 de la population régionale, même mondiale, c'est un sujet qu'on ne peut pas éviter. Ça nous touche tous directement ou indirectement. C'est une réalité, donc il faut sensibiliser, il faut informer les gens. Je crois que c'est très important. Écoutez, merci beaucoup. On vous souhaite une belle semaine, puis au plaisir de vous revoir. Un immense merci. Merci.